Et que Si en fait la police s'installe, si déjà on voit le champ ouvert, c'est qu'on a récupéré. ouais, il y a un microclimat. Ouais, un microclimat qui est Et ça, c'était temporaire, juste 7-8 ans. Après quoi, je suis retourné sur Rouen, c'était une ville. Qu'est-ce qu'un territoire ? Pourquoi a-t-on choisi de venir y habiter, de s'y installer, d'y rester ? En quoi les lieux que l'on occupe nous définissent-ils ? En quoi influent-ils sur ce que nous sommes ? Nous sommes allés à la rencontre des Néo-Aquitains pour les interroger sur la vision qu'ils portent sur leur région la plus vaste de France. Pour vous proposer une série en 13 épisodes qui s'appelle Territoire. Dans 11 départements, mais aussi dans le Béarn et le Pays Basque, nous avons réuni 2 personnes. L'une d'elles y a toujours vécu ou y est implantée depuis très longtemps, la deuxième y est arrivée relativement récemment. Nous avons enregistré leurs échanges sur le sujet, leurs divergences, leurs convergences aussi. Au cœur de ces discussions, la question de l'appartenance à un territoire bien sûr, mais peut-être plus encore celle de l'identité. Nous rejoignons aujourd'hui le Lot-et-Garonne, et plus précisément Aiguillon. Nous sommes reçus dans la maison de Paulette qui a découvert le département durant la Seconde Guerre mondiale. Elle y a rencontré son mari qui en est originaire. Le couple s'y est installé définitivement il y a 36 ans. Face à Paulette, Frédéric est venu il y a quelques mois pour ouvrir un gîte et reprendre une exploitation biologique tout près de là. Je m'appelle Paulette et aussi gracieuse parce que je suis née en Corse. Et mes parents étaient en instance de divorce quand je suis née. Donc mon père m'a appelée Gracieuse du nom de sa mère et ma mère a dit non. Donc elle m'a appelée Paulette, ce qui m'a valu quelques difficultés. Alors mon âge, ça commence à faire peur. Je suis née le 30 décembre 1926. J'ai 6 mois de moins que la reine d'Angleterre. Chacun ses références. On habitait Paris. Nous étions déjà un peu réfugiés à Alençon, quand les Allemands ont traversé la Seine. Nous sommes arrivés à Agen, parce que, à Bordeaux, on nous a dit les Allemands vont bombarder le pont de Pierre. Il n'y a qu'un pont de Pierre, c'est sûr, ils vont le bombarder. Donc on est descendu. On est arrivé à Agen de nuit, et la ville sentait merveilleusement bon, parce qu'il y avait des tilleuls qui étaient plantés dans les rues. Nous sommes allés dans un centre d'accueil et le lendemain, on nous a proposé de, si on voulait, aller à la campagne. Alors, ma grand-mère et ma mère, qui étaient avec ma sœur et moi, nous étions toutes les 4, on a dit oui et on est arrivés au Saumon. On nous a logés dans une aile du château, des communs, mais on nous a très bien reçus. On nous a fait manger, on a été très très bien accueillis. Il faisait doux. Et alors, j'ai été émerveillée par la lumière du Lot-et-Garonne, par les températures. C'est le midi. C'est le midi, moins le quart peut-être, mais c'est le midi. J'étais enseignante, j'ai même été directrice d'école maternelle. Et puis j'aimais beaucoup ce côté ludique des maternelles. Il n'y a pas cette rigueur du primaire et puis les enfants sont tellement attendrissants et puis c'est l'occasion d'utiliser ses doigts, on fait des maquettes, on fait des choses comme ça. Ça me plaît beaucoup, ça me plaisait beaucoup. Et j'étais à Paris donc, nous sommes allés à Toulouse et puis à Angoulême et puis à Bordeaux parce que mon mari, lui, il était commercial chez Renault et à ce titre-là, il se déplaçait et je suivais. Mais on est toujours venus en vacances. Mon mari, j'ai pas fait beaucoup de voyages, mon mari ne se plaisait qu'ici. Nous nous sommes installés définitivement à la retraite, à 86, parce que c'était la maison de la famille de mon mari. J'envisageais pas d'aller ailleurs, parce que le Lot-et-Garonne, c'est quand même grand. Et pour mon mari, ses frères, pour mes enfants, Aiguillon, c'est cette maison. Il n'y a pas d'ailleurs. Vraiment, on a été très très bien accueillis. Et aujourd'hui, où nous on reçoit beaucoup de gens, puisqu'on fait le Clos de Lusignan, donc c'est le lieu qu'on gère et il accueille quand même beaucoup de monde. Et on a beaucoup de gens qui viennent chez nous pour visiter la région, pour savoir s'ils vont y habiter. Et il y a des gens qui viennent, on a envie de leur dire, mais en fait, venez pas ici, vous n'avez pas le bon état d'esprit. Il faut ralentir, ils sont encore trop urbains, trop dans la vitesse, ils critiquent. Mais non, posez-vous, prenez un café, discutez. Voilà. Et ça, il y en a qui ont cet état d'esprit et qui vont très bien se sentir dans le Lot-et-Garonne. Et il y en a qu'on sent, on leur dit pas, ça se fait pas, mais on sent qu'il faut pas qu'ils viennent, ils vont pas s'y plaire. Ouais.
Moi, je crois que le Lot-et-Garonne a un savoir-vivre incroyable qui correspond à une terre agricole, qui correspond à une gastronomie. Enfin, l'art de la table est très... Évidemment, tous les Français vous diront mais dans le sud-ouest, c'est quand même particulièrement vrai. On aime passer du temps à table, on aime passer du temps à table avec ses voisins. Et donc, forcément, pour avoir l'état d'esprit qui correspond, faut prendre le temps. Voilà, la plupart des gens ici ne finissent pas de travailler après 18h, quoi, à 18h, 18h30. Voilà, et on commence pas non plus super tôt le matin. Enfin, c'est pas... Voilà, on fait pas des horaires de dingue, on gagne pas beaucoup d'argent, mais en fait, c'est pas grave, on vit très très bien. Donc, il y a un état d'esprit comme ça où... Moi, j'ai rencontré récemment un chef d'entreprise ici qui reprochait finalement à ses collaborateurs de pas être assez ambitieux. Mais j'ai rien dit, mais j'avais envie de dire oui, mais c'est aussi ce qui fait que c'est des gens qui restent, qui sont heureux, qui sont bien dans leur pompe. Alors ok, ils ont pas envie de gravir les échelons de ton entreprise, ils ont pas envie de s'élever, ils ont pas envie de gagner 3 fois plus d'argent, etc. Bah ouais, mais en fait ils ont peut-être tout compris, quoi. La gastronomie est un point très très fort parce que c'est une gastronomie simple, qui se vit, voilà, et les gens ils sont très, très attachés. Et en plus c'est une gastronomie très très variée parce que en fait il y a énormément de gens qui font du fait maison, qui ont leur propre conserve, qui ont leur propre, voilà, qui font leurs animaux, qui font donc énormément de gens ont leur propre jardin, etc. Donc il y a beaucoup de bons cuisiniers, et pas forcément que dans les restaurants. Il y a ce savoir-vivre, ce savoir-recevoir qui est très important. Moi, à chaque fois que je vais chez quelqu'un, on m'offre le café, on prend le temps, etc. Alors, des fois, c'est pas facile parce qu'on y passe la journée, mais c'est une qualité de vie qui est dingue. Et je me répète, mais qui fait vraiment une particularité. Je trouve que c'est des choses qui se perdent. Je trouve que la plus grande particularité de Lot-et-Garonne, et je devrais pas trop dire ça parce que sinon tout le monde va débarquer, mais il n'y a pas beaucoup de coins en France, je trouve, et alors là les autres vont me taper dessus d'ailleurs, où on a des super beaux paysages, un bon climat, et où les gens sont sympas. C'est-à-dire que vous avez des zones en France où les gens sont très sympas, mais le climat, elle est pas trop, les paysages sont un peu moroses, etc. Et voilà, il y a des coins de France où il y a les deux. Enfin, les Bretons, ils aiment pas trop les autres quand même, hein. Enfin, alors que la Bretagne, c'est magnifique, c'est incroyable. Moi, je pense pendant des années, ils ont martelé qu'il faisait moche en Bretagne. C'est pas vrai. Moi, j'ai passé mes vacances. Il fait beau en Bretagne, les paysages sont magnifiques, mais les Bretons sont pas toujours très accueillants. Dans le Lot-et-Garonne, on a une population extrêmement accueillante et des paysages variés, chouettes, etc. Alors, en tant que Normand, les grandes forêts me manquent. Il n'y a pas beaucoup de grandes forêts ici, c'est le seul truc moi qui me manque, mais sinon c'est vallonné, les villages, il y a plein de villages absolument magnifiques avec les Bastides, il y a un petit bout du Lot-et-Garonne où on arrive dans les Landes, donc c'est un paysage complètement différent, le début du Gers, enfin voilà, vers Nérac, Nérac c'est une ville sublime, enfin vraiment. Donc il y a des petites villes très atypiques, très sympathiques, il y a des villages incroyables, on peut se balader pendant des heures en voiture, alors c'est pas bien, il vaut mieux descendre et aller à pied, mais il y a des sentiers de randonnée. Le département a fait un boulot super. Rando 47, c'est un site super bien fait. Vous cliquez à n'importe où, vous avez une carte, c'est interactif. Vous pouvez imprimer, vous l'avez sur votre téléphone ou vous l'imprimez. Et c'est super bien balisé. Vous avez des itinéraires pour tout le monde avec les niveaux de difficulté, à cheval, à pied, à vélo. C'est chouette, quoi. Vraiment, c'est un... Moi, je trouve que le slogan « Au cœur du Sud-Ouest », il correspond très très bien à ce département. Oui, Hemingway disait de Paris c'est une fête. Et je partage aussi. Et ici aussi, le paysage est une fête parce qu'il n'est pas agressif. Vous n'avez pas un paysage extraordinaire comme dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Ce paysage est vallonné, il est doux, il est extrêmement bien dompté. Quand on monte aux Pêches de Berre, vous êtes monté déjà aux Pêches de Berre ? Pas encore. Oh, ça manque. Vous voyez le paysage et comment le Lot-et-Garonne est cultivé.
On comprend pourquoi les cultivateurs disent c'est une pièce. Ils parlent de pièces. Et quand vous montez au Pêche de Berre, vous avez vraiment l'impression de tapis, de pièces, de tissus, les unes à côté des autres. J'ai habité en Corse, mais jusqu'à 5 ans. Mais j'ai des souvenirs quand même. Donc après, j'ai vécu à Paris. J'ai passé toute mon enfance et mon adolescence à Paris. J'ai vécu un peu à Toulouse. J'ai bien aimé. J'ai vécu à Angoulême. Quand on n'est pas dans de mauvaises conditions, on est un peu bien partout, honnêtement. Ce qui compte, c'est... Après, à Bordeaux, j'étais très bien. Ce qui est formidable à Bordeaux, c'est l'environnement. Vous avez le bassin, les Landes, et les pistes de ski ne sont pas loin. Donc, on sait quoi faire le dimanche. Mais nous, on venait à Aiguillon. Toute la culture, la cuisine dont vous parliez, cette douceur de vivre qui est reprochée. Mon beau-frère disait, en dessous de la Loire, il n'y a plus de bons ouvriers. Les ouvriers sont au nord. Or, c'est faux. C'est faux. Il y a des tas de gens ici qui travaillent très bien et d'autres moins bien, comme partout. Alors moi, j'ai deux filles en bas âge, donc c'est sûr que... Et en plus, c'est la raison première de notre venue ici, c'est qu'on voulait transmettre des choses différentes à nos enfants, et on n'envisageait pas de les élever et de leur transmettre des choses en ville. Pour nous, enfin, moi, je considère que la ville est antinomique avec l'être humain. Je considère que l'être humain n'est pas fait pour vivre en ville et que forcément, il a des soucis de santé, de physiologique et tout ce que vous voulez, psychologique. En ville, c'est normal. Donc pour nous, c'était pas envisageable de les élever en ville. Et puis on le voit au quotidien, en fait. Enfin, Jade, notre aînée, elle a marché à un âge normal, mais quand aujourd'hui on la voit à côté de ses copains quand ils sont au potager, en fait, elle est au potager. Voilà, il y a des creux partout, il y a des marches partout chez nous. Enfin, forcément, ça lui donne une débrouillardise qui est pas la même que si elle était dans la poussette en ville parce qu'il y a des voitures, parce que c'est sale par terre, etc. Donc, ouais, forcément, ça impacte son environnement, l'impacte beaucoup. Le contact avec les animaux, moi je crois beaucoup que ça développe l'empathie, que ça développe des qualités importantes de l'être humain, le contact avec les animaux. Et quand elle croise les gens qui viennent chez nous, il y a beaucoup qui ont des enfants, évidemment, il y a beaucoup qui ont peur des chiens, par exemple. Ma fille, elle voit un chien, quel qu'il soit, je suis obligé de la ralentir un peu parce qu'évidemment qu'elle va dessus. Elle en a un plus, le sien est toujours plus gros que ceux qu'on croise dans la rue, donc ça lui fait pas peur du tout. Donc ouais, elle a forcément que ça a un impact gigantesque sur les enfants et en même temps c'est ce qu'on visait. On vient d'arriver quelque part et on regrette à aucun moment de notre vie. Alors elle est pas, voilà, on s'ennuie pas. Je peux vous dire qu'on bosse beaucoup. On a plusieurs activités différentes puisqu'on fait de l'accueil touriste. On a l'agriculture, 12 hectares, ça s'entretient pas dans un claquement de doigts, vous vous en doutez. On développe d'autres activités. On va commencer à accueillir des entreprises à partir de cet hiver. On aimerait bien faire de la formation puisque le lieu s'y prête aussi, etc. Donc on s'ennuie vraiment pas, à aucun moment on regrette. Alors moi je crois que c'est le fait d'être à son compte déjà, je pense qu'il y a personne qui est pas fait pour être à son compte, ça c'est faux. Bien accompagné, tout le monde peut se lancer, ça c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Il faut des entrepreneurs, quels qu'ils soient. De toute façon, le lieu qu'on a pris là, c'est un engagement financier déjà, mais au-delà de ça, c'était un engagement de vie, c'était un projet de vie. On n'a pas juste créé une entreprise, c'est notre projet de vie. Donc de toute façon, on est là très longtemps. Ça nous arrive d'évoquer, mais ça c'est la vie qui nous le dira, que à l'âge de la retraite, on cédera ce lieu pour pas qu'il tombe, parce que bon, c'est un lieu qui demande beaucoup d'énergie. Donc à un certain âge, peut-être ou avant la retraite, on verra si un de nos enfants a envie de le reprendre ou si on le revend pour ne serait-ce qu'il tombe pas, quoi, et nous faire autre chose. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va y rester très longtemps. Ouais. Un territoire, ce serait une région qui se définirait déjà par le sol, par son aspect, par son agriculture, par sa cuisine. Compliqué.
d'être plus précise que ça. Hein. Comment je peux définir un territoire ? Je crois que je vais avoir une réponse d'anti-colon là-dessus. Je crois que le territoire, il se définit par l'identité que les gens qui le composent se reconnaissent de la même identité, quoi. C'est l'identité territoriale des gens qui fait que, voilà, que ça devient un territoire parce qu'on se reconnaît entre nous et on adhère effectivement, on se revendique de ce territoire, de ces identités territoriales. Qui finalement est pas si forte que ça dans le Lot-et-Garonne, je trouve, ce qui est un avantage immense parce que du coup on a le sens de l'accueil et on n'est pas chauvin, etc. Donc moi ça m'a toujours marqué, mais quand j'ai été accueilli à la communauté de communes du Confluent, on m'a sorti une carte et on m'a dit ah bah en dehors là, par là vous avez ça, par là vous avez ça, par là vous avez ça, mais personne ne montrait rien sur la carte. Et moi j'ai trouvé ça magique parce qu'à la fois je me suis dit, en tant qu'entrepreneur, je me suis dit bah c'est chouette, il y a tout à faire. Mais non, il n'y a pas tout à faire, évidemment qu'il y a plein de choses incroyables dans le Lot-et-Garonne et j'ai plaisir d'échanger avec vous, Paulette, parce que du coup je vais aller en découvrir d'autres. Mais je crois quand même que ouais, le territoire se définit par les gens qui la composent, même si je suis complètement d'accord avec la définition de Paulette sur le fait que bah, le terroir, la gastronomie, tout ça. Mais je crois que tout ça enfin, c'est imbriqué, quoi, ça, mais c'est ce qui crée les gens. Donc, Je pense, par exemple, quand même, les Landes, les gens des Landes ne sont pas des gens du Lot-et-Garonne. Les gens de la côte ne sont pas du Lot, même de la Haute-Garonne. Autour de Toulouse, on n'est pas du Lot-et-Garonne. C'est quand même un territoire un peu limité, quand même, le Lot-et-Garonne. Mais bordé d'endroits où il n'y a pas de mur. Hein. Bon, il n'y a pas de... On va d'un endroit à l'autre, mais on se sent quand même dans un territoire, un peu le département, dirais-je. Oui, les frontières du département sont probablement assez bien dessinées. Et ce que je trouve incroyable dans vos propos, de tout ce qu'on s'est dit là, c'est que en fait, les gens se revendiquent vraiment du Lot-et-Garonne et de l'état d'esprit du Lot-et-Garonne. Il y a vraiment cet amour de la terre ici, du terroir, de ce territoire, employons le mot qu'on n'arrive pas à définir. Et pour autant, il n'y a pas d'image de marque. Vous voyez, il n'y a pas il y a pas un folklore très fort, il n'y a pas de chansons très marquées, il n'y a pas de... Il y a l'accent. Il y a l'accent que je n'ai pas encore. L'accent du Lot-et-Garonne n'est pas celui de Bordeaux, n'est pas celui de Toulouse, encore moins celui de Marseille. Parce que quand vous arrivez à Paris, mon aînée, elle parlait avec beaucoup d'accent. Oh, la petite Marseillaise. Ça, ici, on ne très pas. Quand vous parlez sans accent, quand vous venez de Paris, vous parlez pointu. Un peu comme moi. Ça m'a beaucoup amusé, ça. Non, mais c'est vrai, l'accent n'est pas le même. À Bordeaux, on ne parle pas comme ici. Et à Toulouse, on ne parle pas comme ici. Et ce qui me déçoit, c'est le manque de curiosité des autochtones. Parce qu'ils sont bien dans leur pays, ils sont bien dans leur province, mais il y a des ailleurs. Et des ailleurs, c'est pas forcément de prendre un avion. Oh, ça, ils font ça assez facilement, de prendre un avion pour aller en Nouvelle-Zélande ou autre. Je trouve qu'il faudrait quand même aller voir un peu plus loin. Un peu plus loin, moi, par exemple, Paris me manque un peu, non pas en tant que vie, quoiqu'on vit très bien à Paris, mes filles sont à Paris, elles sont très bien, hein, mais les expositions, encore qu'il y ait un petit effort ici. Je suis très déçue, par exemple, que les Aiguillonnais n'aillent pas au cinéma. On a un cinéma formidable. Ah, ils vont au cinéma pour voir Le Petit Paysan, pour voir La Marchande de Fleurs. Mais dès l'instant que ça ne parle pas en fait d'eux-mêmes, mais ils n'y vont pas. Là, ça me déçoit. Voilà. Ça m'a un peu passé, mais les premiers mois où j'étais là, j'avais mal au cœur dès que je prenais le train pour repartir. Donc là, bon, ça passe un peu, et puis je sais que je suis bien ancré, donc ça va. Mais oui, moi, je suis un peu comme eux en ce moment. J'ai pas très envie d'aller au cinéma, et j'ai plutôt envie d'être dans mes champs, donc je me reconnais bien dans ce que vous dites, Paulette.
C'est la fin de cet épisode de Territoire. Cette série est rendue possible grâce au soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine. Écoutez les 12 autres épisodes et voyagez ainsi dans tous les départements de la région.